Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. On va se préparer ensemble. Je vais utiliser la palette Marion Caméléon volume 2 et Sephora. Voilà, donc on va utiliser ça. Je vais juste mettre la base de chez Beauty Bay que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Donc j'ai commencé à la tester, j'ai déjà un avis à vous donner dessus. Et je crois que je vous ai pas parlé d'un crayon Tattoo Pencil Liner de chez KVD. Normalement je vais mettre ça. L'highlighter, et je vais mettre en highlighter le highlighter de chez Nocibé, le Bold Coral. Voilà, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Bon, dans tous les cas c'est le produit que je vais mettre, mais à la base c'est surtout pour vous parler de la palette Sephora et Marion Caméléon. Alors on va commencer par parler de la palette, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à dire. Donc la palette, j'adore. Écrit comme ça Marion Caméléon, j'adore l'effet coulant comme ça, rose pailleté, c'est super joli. Franchement j'adore ce packaging. Dedans vous avez également le miroir comme ça avec l'effet coulant, et vous avez tous ces fards à paupières. Il y en a 24 à l'intérieur et ils font 80 grammes chacun. Donc on a alors je l'ai testé pendant une semaine, enfin je l'ai testé de mon côté un samedi, je l'ai testé lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc j'ai testé 5 make-up avec, j'ai déjà un avis dessus et il est plutôt positif. Et j'avais envie de vous reproduire, on va dire, un des make-up que j'avais fait, que j'avais beaucoup aimé. Donc dedans vous avez surtout des fards qui sont mat. Donc vous avez une ligne de pastel, sauf lui. Voilà, lui c'est un truc. Vous avez une ligne de coloré, une ligne de lumineux et une ligne de nude. Et sincèrement, je trouve la qualité des fards vraiment très bon. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer là, ici, les swatchs de la palette, parce que j'ai fait un réel de cette palette. En attendant, je vais mettre ma base de chez Beauty Bay. J'ai pris la teinte, la base numéro 2, parce que voilà, je voulais voir un petit peu. Attendez, hop là. Et je voulais tester cette base parce que j'en ai entendu que du bien, et je me suis dit pourquoi quelquefois payer une base, une blinde, si une base à je sais plus combien elle coûtait, même pas 10 € va très bien. De toute façon je vous mettrai le lien de la base. Et voilà, j'utilise un pinceau Zoeva, le Concealer Buffer numéro 142 pour l'estomper, parce que voilà, je trouve que ça va vite avec ce pinceau. Et la couleur est bonne pour moi. Donc écoutez, j'ai commencé à tester la base et ça s'est plutôt bien passé avec plusieurs palettes. Alors c'est vrai que c'est surtout avec la Marion Caméléon que j'ai testé, puisque à la base ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Mais écoutez, pour le prix, sincèrement ça va bien. Voilà. Alors on va attaquer la palette. Je vais me rapprocher. Là c'est quand même mieux. Aujourd'hui je suis justement en train de tester une base pour le teint qu'on m'a envoyée. C'est la marque Milk qui me l'a envoyée, donc la Hydro Grip. Écoutez, j'avais peur, je voulais pas l'acheter au début, parce que je me suis dit avec le fond de teint poudre compacte, est-ce que ça va fonctionner? Et quand j'ai vu que je pouvais l'avoir et la demander, c'est ce que j'ai fait. Ils me l'ont envoyé, donc c'est un produit reçu gratuitement. Ils me l'ont envoyé, et écoutez, ça fonctionne avec le fond de teint poudre compacte. Donc déjà c'est une bonne chose. Je vous en aurai sûrement déjà parlé dans un réel. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Allez, on va passer à la palette Sephora Marion Caméléon. Aujourd'hui, alors l'une d'entre vous m'a dit j'aimerais bien... alors j'ai vu plusieurs revues sur cette palette, mais c'est que des maquillages, c'est pas trop facile à porter et tout. Aujourd'hui on va vraiment faire un make-up qui est on va dire dans les nudes et portable dans le quotidien. Alors moi j'aurai un t-shirt, normalement je vais mettre un t-shirt violet tout à l'heure. Je mettrai une petite touche de violet, mais je la mettrai en ras de cils pour pas voilà, pour rester vraiment sur quelque chose de nude, mais vraiment
le nude portable et puis le nude portable tous les jours. Donc je vais prendre un pinceau. Alors j'ai les pinceaux, ils sont dégueulasses. Je ne les ai pas lavés. Non, bah j'avais pas envie. Et quelquefois quand t'as pas envie, bah t'as pas envie. Voilà. Tous mes pinceaux sont crados. Je vais voir, faut que je trouve un pinceau. Ouais, celui-ci, ça devrait aller. Un pinceau à peu près propre. De toute façon, je vais le nettoyer vite fait sur la microfibre. On va utiliser le fard qui est ici, qui s'appelle Tulipe, qui a l'air marron comme ça. Mais vous allez voir, il est quand même bien intense. Marron rosé en fait. Super joli ce fard. Et ça se fond. J'ai pas mis... j'ai fait exprès. Hein, j'ai pas mis ici le fard beige hein, de l'autre palette. Hein, parce que j'ai également l'autre palette Sephora Marion Caméléon que j'avais acheté l'année dernière. D'ailleurs l'autre palette est également en vente hein, sur le site de Sephora. Je vous mettrai ici la vidéo de mon avis l'année dernière de cette palette. C'est limite, il n'y a même pas besoin de mettre le fard beige pour que ça se fonde hein, parce que j'ai aucun problème. Hein. Ça se fond parfaitement à la peau. Voilà, c'est fondu, c'est joli, j'aime beaucoup et ce fard est magnifique. J'aime trop ce fard. C'est un petit peu poudreux mais déjà ça tombe pas sur les joues, c'est le plus important, mais ce fard est trop beau. Je vais intensifier avec le fard qui est à côté qui s'appelle Auburn. Donc je garde le même pinceau. Je vais hop le mettre en creux. Alors le fard il est un peu plus chaud, un peu plus intense. Et pour le creux, bah, il est parfait. Franchement, j'ai rien à dire. Je vais quand même prendre un pinceau, un Zoeva, le 228 Luxe Crease pour estomper. On va faire ça quand même bien. Hein. C'est pas parce que c'est nude qu'il faut pas estomper, au contraire. Quel que soit le fard, il faut estomper. Je garde toujours mon pinceau, ah ben je vous ai pas dit, le Freyara E60, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour le creux. Je garde le même pinceau, j'enlève les pigments sur ma microfibre et je vais utiliser le fard qui est juste ici, qui s'appelle Café, qui est un marron café intense, très joli. Alors j'en mets pas trop parce qu'il est intense. Il est super beau, très intense. J'aime trop. Très sincèrement, les fards, ils se travaillent bien. Les mats, là, c'est du pur bonheur. Hein. C'est hyper agréable. Ça se fond. Enfin, ils se travaillent bien. C'est facile. Il n'y a pas de chute pour les mats, du moins. Il n'y a pas de chute. J'ai l'impression d'être sur une palette de fards... mat de marque premium, on va dire, une marque de luxe, alors que c'est une palette qui vaut 34,99 €. Donc on sait que Marion est quand même assez tatillon sur, je reprends mon pinceau pour estomper, sur la qualité des fards et tout, mais là sincèrement c'est une très belle surprise. Ensuite, donc là on est sur quelque chose de plutôt nude, plutôt voilà, facile à porter. On va rester sur cette lancée puisque voilà, comme je vous ai dit, le but est vraiment de faire un make-up facile à porter dans les nudes. Moi je vous dis franchement, il y a un fard que je trouve vraiment beau. C'est le fard, alors on va partir quand même sur des fards... la ligne qui est lumineuse, donc cette ligne là, on est quand même sur des fards vraiment intenses. Donc on va quand même utiliser ce fard là qui est le fard Véronèse. Cette teinte, elle est ouf. J'utilise mon pinceau Inuit, voilà, mon pinceau licorne. Cette teinte, elle est trop belle. Je vais le mettre sur la paupière mobile externe.
Voilà, presque jusqu'au coin interne. Ce fard est magnifique, je vous dis franchement, ce fard est magnifique. Elle a vraiment, vraiment bien choisi ce fard, ouais, j'adore. Et pour l'instant, toujours pas de chute. Ça on apprécie, énormément même. Allez, je garde mon pinceau, le même, j'enlève le pigment, je le retourne pour éviter de faire une bêtise. Alors, le fard confetti, on va l'utiliser, mais attention, on est quand même sur un fard un petit peu, un fard un peu topper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre avec un petit pinceau délicatement, je vais utiliser un pinceau Freyara E62. Je vais remettre le fard tulipe, celui qui est ici. Je vais le mettre sur la paupière mobile interne. Voilà, histoire d'avoir aussi une espèce de base. Et là, je vais pouvoir utiliser le fameux fard qui est juste le fard de la palette, le fard confetti qui est juste ici. Et je vais le mettre par-dessus. Et ce fard va vraiment révéler toutes ces paillettes qui sont juste toutes magnifiques. Les paillettes qui sont dans ce fard, c'est sublime. Donc j'essaye un petit peu de le remonter. Un petit peu sur le véronèse. Voilà, histoire de mettre de la pailletta. Pailletta, c'est la vie. Voilà. Trop beau. Donc voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près déjà ce que ça donne. Alors faites pas gaffe, je me suis pas épilé les sourcils. Bah oui, j'ai pas encore, j'ai pas eu le temps de le faire. C'est pas grave, voilà. Donc c'est un make-up qu'on peut faire facilement hein, pour le quotidien et tout. Si vous voulez pas que ce soit trop intense ici, mettez quelque chose d'un peu plus léger. Mais voilà, ça se fait bien. Le fard confetti est super beau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre... Je vais en rajouter avec un petit pinceau. C'est un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, le JH42. Je vais en rajouter là sous l'arcade. Histoire d'illuminer un tout petit peu. Bon, ça intensifie le sourcil puisque je n'ai pas fait l'épilation. Oui, bah, il y a des moments où t'as pas envie. Faut que je le fasse, c'est pas beau, je le sais. Ça fait portugaise. Ce que je suis. Non, j'ai pas, voilà. J'ai pas pris le temps de le faire, mais je vais le faire. Non, sincèrement, c'est magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Je vais mettre mon crayon KVD Tattoo Pencil Liner. Hop, en teinte Chromite Black. Parce que ce crayon, il est vraiment joli. On est sur une teinte grise. Très sympa. Attendez, je recule un tout petit peu. Ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Ouais, ça sera mieux. Les crayons KVD sont vraiment chouettes. J'aime bien ce crayon, j'aime bien la couleur. Voilà, avec le crayon et tout. J'aime beaucoup. Donc vous pouvez rester comme ça, sans mettre de crayon, hein, vous n'êtes pas obligé. Mettre un petit coup de mascara et roule ma poule. Mais moi je vais mettre du mascara, crayon en muqueuse, du blush et on se retrouve après pour finir le ras de cils avec la palette. Je vais mettre mon t-shirt violet, je vais aller me coiffer et puis on va se retrouver pour l'highlighter aussi. Je vais vous montrer le petit highlighter de chez Nocibé. Voilà, donc à tout de suite. Bon, voilà, je me suis coiffée, j'ai mis mon mascara, donc j'ai mis également mon blush. En blush, j'ai mis le... Oh punaise, le RMS Beauty en teinte Maiden's Blush, qui est dans ma rotation make-up. Mascara, le KVD, le full sleeve. Et en muqueuse, le crayon Clio, le Extreme Gel Presso en teinte 04. On va passer au ras de cils. Alors le ras de cils, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un t-shirt violet. Et ben on va rester sur du violet. Hein, on va pas fausser non plus le truc.
Vous pouvez vous arrêter là, mais bon, moi c'est vrai que j'ai envie de partir sur du violet. Il y a ici une teinte qui s'appelle Lila, qui est pastel mat, très jolie. On va utiliser ça avec un pinceau Julicius 631. Je vais le mettre sur tout le ras de cils inférieur, parce que bon, j'ai envie de rappeler la couleur de mon t-shirt. Alors on est quand même sur du pastel, hein. Faut pas non plus s'imaginer que le truc il va être méga intense, mais moi je trouve que pour du pastel il est vraiment très joli. Alors moi c'est vrai que le premier make-up que j'avais fait, j'avais utilisé mon fard mat préféré, le fard Minuit, lui là. Voilà. À la base j'avais utilisé ça, mais comme aujourd'hui bon bah j'ai mis ce t-shirt, je me suis dit je peux mettre le fard Minuit qui n'ira pas du tout avec mon t-shirt, et ce fard pastel il est très beau, très très beau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le même pinceau, j'ai enlevé les pigments et je vais remettre le fard confetti. Je vais bien enlever les pigments et en coin interne, et je vais le faire redescendre sur le ras de cils. Voilà, un tout petit peu, hop, sur le lilas, histoire de donner un peu de paillettes. Donc voilà ce que ça donne. Donc le fard confetti dans le coin interne et qui redescend un tout petit peu, et puis le fard lilas, bon bah voilà, le fard lilas en ras de cils inférieur, mais avec le fard Minuit, c'était magnifique. Mais bon, comme j'ai dit, je veux respecter et rester sur la même couleur que mon t-shirt. Je vais mettre mon mascara Maybelline Colossal Big Shot sur les cils inférieurs, et on passera à l'highlighter. Allez, on passe à l'highlighter. Donc je vais mettre l'highlighter de chez Nocibé, cette très belle couleur, avec un pinceau Sephora et Sanana S4. Allez, c'est parti. On est sur un highlighter rose gold qui est juste de toute beauté. Il n'est pas trop intense, donc si vous n'aimez pas les highlighters trop intenses, moi j'aime bien quand ça se voit un peu. Donc j'y vais franco. Est-ce que vous allez voir? J'espère. Il est trop beau. Et très sincèrement, ils sont pas chers du tout, ces highlighters. Ils sont de super qualité. J'adore. J'aime trop. Trop beau. Donc, voilà. Sur les lèvres, je vais mettre quoi? Je vais mettre un rouge à lèvres Fabian Cosmétique. Le 01. Celui-ci là. Comment il s'appelle déjà? Soupçon de tendresse. Je vous le montre comme ça, mais la marque a fermé. Voilà, le site a fermé malheureusement. Trop beau. J'aime trop. Vraiment, vraiment, vraiment dommage que ce site est fermé. Allez, je vais mettre mes lunettes et on va faire un petit point sur ce make-up. Je recule. Alors. On va commencer par la base. La base de chez Beauty Bay. Écoutez, j'ai déjà testé plusieurs fois. Non, attendez, avant. Je vais vous montrer ici les différents make-up que j'ai réalisés. Alors je me suis filmée 3 fois je crois dans la semaine. Je crois que ouais, 3 fois. Je vais vous mettre au fur et à mesure les petites images que j'ai faites de mon œil juste le matin. Hein. Je vais essayer de les mettre, je sais pas si je peux les mettre les unes en dessous des autres, bon, je vais voir. Donc voilà, je vais vous faire vite fait un résumé sur la palette pendant que les images elles tournent. Déjà, je trouve que l'harmonie est vraiment jolie, c'est vraiment réussi, j'aime beaucoup. Alors j'avais fait un make-up, vous avez vu normalement, qu'avec du mat, qu'avec des pastels. J'avais mis des bases avec des fards à paupières en stick de chez Kiko, et en fait je voulais mettre à la base mon fard stick de chez NYX. Malheureusement, pas de chance, malheureusement je le trouvais pas, le crayon blanc en fait de chez NYX, gras et tout, il aurait été parfait, je le trouvais pas. Bon, c'est pas grave, mais
je trouve que malgré tout les pastels sont quand même de bonne qualité. Les fards mat sont vraiment pigmentés, vous avez vu, ils se fondent parfaitement, ça fonctionne super bien, je suis très contente. La ligne de lumineux, le truc c'est que ce sont quand même des lumineux qui sont quand même très foncés, donc c'est une palette que vous pouvez combiner avec la première si vous voulez combiner des fards lumineux clairs et foncés. Ils sont tous réussis. J'ai normalement utilisé tous les fards, oui, sauf le Galaxy aussi. Non, j'ai bien utilisé tous les fards de la palette. J'ai été déçue de aucun phare. Je les trouve tous intéressants. Ah non, j'ai pas utilisé Alien. Non, le vert, non, j'ai pas utilisé l'Alien. Et j'ai pas utilisé le Galaxy, je l'ai pas utilisé non plus. Non, ni le charbon. Oh, j'ai pas utilisé 3 fards. Ça va. Non mais franchement la palette est vraiment réussie. Je trouve l'harmonie vraiment intéressante. On est sur une palette qui est quand même assez foncée en termes d'harmonie, hein. Vraiment on est quand même sur une partie quand même bien foncée. On a quand même du coloré mais c'est quand même assez foncé. Il y a vraiment les pastels qui relèvent un tout petit peu le côté clair, mais c'est quand même assez clair. Mais non, c'est vraiment une palette que moi perso, voilà, si elle est toujours dispo, je vous la recommande. Elle est vraiment, vraiment réussie. Ensuite, je me remets au milieu, normalement il n'y aura plus d'autres, il n'y aura pas d'autres images. La base à paupières de chez Beauty Bay, bon bah voilà, franchement je l'ai testée, j'approuve complètement. Elle fonctionne, mes fards ils vont pas plus dans le creux que d'autres fards, donc trop contente franchement, parce que alors franchement les fards ils tiennent super bien sur cette base, elle est petit prix, c'est pas pire que d'autres bases. Sincèrement, moi je trouve que pour le prix, elle est vraiment super bien. Mes fards, vous avez vu, ils se comportent trop bien. Je suis très contente de cette base à paupières, vraiment trop bien. Bon, alors je sais plus si j'avais déjà parlé du crayon, mais les crayons KVD, trop bien. Les Tattoo Pencil Liner, le Chromie Black, très bien. Et l'highlighter Nocibé, c'est pareil, je sais plus si j'en avais parlé, mais voilà, on est sur un bel highlighter, pas trop pigmenté, pas de paillettes. Très joli, un peu rose gold comme ça, je trouve que c'est super beau et je l'adore. Et voilà, donc après bon, le rouge à lèvres malheureusement ça n'existe plus. Et la base Milk, et bah écoutez, bon là je vous le mets ici, mais je trouve que ça tient super bien. J'en suis hyper méga contente, trop bien. Donc voilà pour mon petit récap, c'était surtout pour la palette Sephora Marion Caméléon. C'est surtout pour ça hein, que je vous ai fait la vidéo, parce que voilà, elle arrive après les journées gold, oui, mais tout le monde n'est pas gold, donc voilà. Au moins, je vous aurais fait mon avis sur cette palette. Si vous m'avez suivi sur Instagram, forcément, vous avez déjà mon avis sur cette palette. Vous avez vu mes make-up, vous avez vu le résultat en fin de journée. Et je suis vraiment très contente. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et voilà, je vous la conseille vraiment. Et bravo Marion d'avoir encore réalisé une belle collaboration avec Sephora qui est réussie. Voilà, sans aucun problème. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez craqué pour cette palette de chez Marion. Je veux tout savoir. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.